Et bien le bonjour à tous. On va attaquer cette petite Mega Drive japonaise qui ne fonctionne pas et on va essayer de la faire fonctionner. J'aimerais bien la faire fonctionner du moins. Ça serait plutôt cool. Et donc on va attaquer ça de ce pas. Master System 2, j'ai fait un câble 18 Péritel standard et j'ai ajouté un ampli THS 7318. Ok. Ok. D'allumer leur baignoire, c'est pas bien fini. Aïe aïe. Je vais mettre aussi le carbure de Sailor 11. Oh lolo. Dans la baignoire, bien sûr. Sailor 11 diesel. En plus, le fameux carbure de Sailor 11 diesel, bien sûr. PS3 Fat rétrocompatible et 4 Wii rétrocompatible GameCube 60 €. Oh, bien joué ça. C'est pas mal. Je pense que c'est du loose. Sinon, ça serait trop beau. Que ce soit pas du loose. Allez, avec quoi on va faire le test. Il est pas dedans. Il est pas dedans. Où qu'il est. Mon petit jeu Sonic. Je l'ai mis là. Me dis pas que je l'aurais mis là. Non. Ah, mais de toute façon, c'est une japonaise. Du coup, il me faut un jeu japonais. C'est lesquels les jeux qui sont compatibles tous deux? Alors, toi, déjà, tu viens avec moi. Toi, tu viens avec moi. Et normalement, j'en ai quelques-uns, genre ça et ça. C'est du japonais. Et il me semble que Flashback, il est déshonnête. Voilà. Le Sonic Pal, il va pas marcher. Je le remets là, c'est pas grave. Alors, ça, c'est un jeu comme ceci. C'est bon, ça passe. On branche le câble de la vidéo. On branche l'alimentation, là. J'allume. LED. Écran. Rien. Rien à l'écran. Mais c'est un câble vidéo d'origine. Et il paraît qu'il faut faire quelque chose. Ok? Parce que visiblement, il y a un truc qui se passe. Vous avez vu, quand je mets on, ça arrive, ça bouge l'écran. Ah, ça bouge plus? Allô? Ça avait bougé l'écran il y a 2 secondes, ça marche plus. Tu dessoudes une broche de la résistance et le câble 3805 est dézonné. Ok, ça c'est un câble quoi? Je suppose que c'est aussi 3805. 3805. Ok. Testons. Vidéo postée sur Discord. Oh, je regarderai ça. On enlève lui. Donc là, moi, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui a un faux contact. Faudrait que j'essaye de l'ouvrir pour voir. Qu'un peu de chance, il se démonte. Sinon, on le découpera et on refera les soudures, c'est pas grave. Eh, mais c'est la mienne. C'est celle que tu m'avais filée ou pas? Justement, je me rappelle plus de où je l'ai eu, celle-là. Alors. C'est beau quand même, un Nodoka, il connaît par cœur. Donc tu dis R19. J'aime bien la R19. Euh... Hum, 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 Oui, je la reconnais, la grâce au bouton reset. Ah. Euh, Alors, R19. C'est Toué. Ça a l'air d'être Toué. R19. Oui, c'est Toué. C'est lui. R19, c'est elle. Celle tout en bas. Donc elle. Donc on a juste à enlever une papate. Et ça dézone. Si ça suffit, ça serait génial pour la faire marcher. Ça voudrait dire que non seulement elle fonctionne, et en plus de ça, bah, et pour tester les méga CD, ça serait encore mieux. Hop. C'est défait. Testouillon. Par contre, c'est sur un câble qui marche pas très bien. Donc on va devoir voir pour refaire le câble avant. Hop. Ça, c'est mon câble qui marche bien. Et ça, c'est mon câble qui marche pas bien. Attendez. Ça se trouve, ça se démonte, ça. Ça se démonte ou c'est moulé? Comme il a dit Nodoka. T'es moulé ou pas?
Ok. Ça semble vouloir se glisser. Comment on peut se mettre à ce que tu fais? Ah! Bah moi, j'ai pas fait d'études. J'ai appris sur le tard, comme disent les jeunes. Pas du tout. C'est souvent les vieux qui disent sur le tard. Donc, faut se lancer progressivement. Tu fais avec ce que tu as chez toi qui ne fonctionne pas, par exemple, et tu tentes des trucs. Tu tentes des trucs, tu tentes de réparer, tu tentes de démonter, de remonter. Et après, bah, si ça te plaît vraiment, tu vas pour acheter du matériel HS. Faut faire avec ce que tu as, et après, si ça te plaît vraiment, tu peux tenter des trucs. J'allume. Lui, normalement. Allô? J'ai l'impression que c'est encore pire. Allô? J'ai plus rien. Il n'y a plus rien à l'écran. Allô? Bon. On va s'occuper du câble avant. Toute chose. Parce que là, je pourrais rien y faire. Et donc, du coup, mettre un interrupteur, ça a du sens ou pas sur ces câbles-là? Ils sont pas jolis, les soudures d'origine. Oui. Plus le tournevis est long, oui, c'est vrai. Plus le tournevis est long et plus les compétences tu auras. Donc, faut investir dans des grands tournevis. Si on commence à troller les gens qui demandent des conseils, ça va pas le faire, hein. Emmanuel, j'ai de bonnes bases en élec. Ah, bah ça va être pas mal. Déjà, c'est un bon début. Ok. Vas-y, viens. Est-ce que le câble bouge? J'ai l'impression que ça va être moulé, hein. Ça, c'est sûr. Je me sens gros comme une maison. Salut Mister Zelux, comment tu vas? En élec, mais pas en électronique. Ok. Surtout, il faut un gros pinceau, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est moulé ou pas, ça? En vrai, si je le défais et qu'à la fin, il a une bonne gueule, ça peut être cool, hein. Bon, j'y arriverai pas. Avec une touche à HS. Ah, bah c'est un bon début. Il te faudra acheter le tournevis qui va bien, mais c'est un bon début. Est-ce que c'était moulé ou pas? Ah non, c'était pas moulé, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Et c'est comme ça après. Donc là, dans tous les cas, je vais devoir jouer de la... Fuck. Ça, c'est chiant. Partir d'ici, c'est chiant. Est-ce que je m'amuse à le refaire complet? C'est une galère, c'est une galère. Avec 8 tournevis, très bien. Mais il faut le bon embout. Salut M-Master. Il y a un très bon... Les multimètres? Un bon multimètre, il dit. Après, c'est pareil, c'est suivant le budget. T'en as tellement à tous les prix, les multimètres. T'en as à 4 euros comme t'en as à quelques milliers, quoi. Ça, comme ça. On va pas se prendre la tête. Et là. Et là. Je me dis. Fais une tranche de typhon. Avance dans ton escalier pour un lot de tournevis pour console Nintendo. Oui, surtout. Je vais sûrement en démonter un. J'ai un kit de tournevis, ouais. J'ai un kit de tournevis que j'ai dans ma wishlist. N'hésite pas. Coupe bien mon cutter, hein. Belle tranche. Donc dans ma pas dans ma wishlist, pardon, dans mon setup, j'ai j'ai mis un lot de tournevis qui pour le prix fait globalement tout.
On me dit pas que ça va enlever aussi les gaines de couleur du coup. Bah si, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Yes. Et donc là, maintenant, il va falloir que je m'amuse à savoir qui va où pour le ressouder aux bons endroits. Là, donc j'ai bien récupéré mon connecteur. C'était bien moulé, hein. C'était bien moulé. C'est beau. Ça, c'est poubelle. Fonctionne bien et pas cher. Pas cher le kit iFixit. Alors pour la qualité que c'est, je veux bien. Mais c'est quand même un billet, non? Si tu as vu. Si, j'ai vu le connecteur 3DS, c'est bien joué parce que moi, j'ai pas réussi. La fois où je l'avais fait, bon, j'avais peut-être pas. Je sais plus ce que j'avais comme matériel. Peut-être que j'avais déjà ça, mais j'avais galéré de ouf. Et GG à toi, parce qu'effectivement, connecteur 3DS, souvent c'est des tout petits connecteurs en plastique, très sensibles à la température, et visiblement ça a l'air d'avoir très bien marché chez toi, donc vraiment bien joué, hein. Franchement, quand tu arrives à gérer ce genre de petits connecteurs vraiment fragiles, c'est cool. C'est vraiment cool. Ils sont très sensibles à la température et tout. Hop là. Et donc je récupère mon connecteur DIN, qui est tout neuf. Petit connecteur tactile rétro et joystick. Et maintenant devine, ouais. Attends, faut que je me démerde. Pour trouver qui va où. Alors. Ce qui est bien, c'est que je pourrais quand même récupérer ça. Bon, c'est chiant, c'est que j'aurais pu ne pas le trancher. C'est pas grave, j'ai été obligé. Ce sont les choses qui arrivent. Après, je remettrai une gaine thermo par-dessus, genre ici. Et ça gardera un style un petit peu stylé quand même. Alors, la chance que l'on a dans notre malheur, c'est que on a quand même des informations ici. Pour moi, c'est cher dès que ça dépasse la dizaine d'euros. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. On n'a pas tous le même budget. On n'a pas tous les mêmes budgets. Et, mais c'est vrai que iFixit, c'est de la bonne cam. Après, c'est quand même un prix, quoi. Quand tu veux juste débuter, iFixit, c'est compliqué quand même. Peut-être se tourner vers des trucs un peu plus abordables pour commencer. Et voir ensuite. Moi, je sais que les kits de tournevis que j'ai... Bon, en vrai, ce que j'utilise le plus, c'est le tournevis électrique, hein. Le raid descriptif du connecteur. Mais Victor, tu es au taquet. C'est un style ultra schlag. Ouais, t'es jaloux, c'est tout. Moi, je vois de la jalousie, c'est tout ce que je vois. Tu seras jaloux de mon connecteur. Pour le câble vidéo, pas le NTSC. Ah, mais c'est la vidéo de Bruno Corr que je cherchais en vrai en plus. Eh ben, impeccable. Composite vidéo, ground, c'est bon. Je vais essayer ça. Alors, on a notre gros stress. Beau blindage. Bon, j'ai un peu défoncé le tissu ici qui, en gros, sert un petit peu de... Je pense que ça sert à l'usinage, mais la ficelle aussi, elle sert à ce que quand tu tires dessus, c'est le fil qui prend, la ficelle qui prend, et pas le câble électrique. Tourné sur Amazon, qui contient 3 trimmings différents, plus plein d'autres outils de précision, et ça coûtait pas beaucoup plus cher que le trimming seul. Ah oui, non mais clairement. Clairement, hein. C'est ça le truc. Moi, je sais que les kits de tournevis avec 200 embouts, alors oui, c'est pas les mieux, c'est pas les plus solides, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Mais quand tu débutes, là, tu as absolument tous les embouts normalement. Tu peux faire tout ce que tu veux pratiquement. Et ça coûte moins de 20 euros, quoi. Même souvent moins de 15. Donc en vrai, moins de 15 euros, t'as je sais pas combien d'embouts, c'est nickel, quoi. Soit ça, soit si vraiment budget, et bah Action. Action, pour moins de 4 euros, je crois, t'as un kit de tournevis. T'auras pas tout, mais si c'est vraiment budget, bah t'as ça aussi. T'as une mécanique comme ça, on ne tire pas directement sur les bras de cul. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je dis pas que des bêtises.
On dénude. Pour une fois, la pince là, ça passe bien. Et ensuite, on va venir souder. Salut à ce Mo5, comment ça va? Et là, ce Mo5, on a réussi à débugger un méga CD. Et on a peut-être trouvé le problème. C'est fou, hein? On aura peut-être un méga CD qui sort vivant d'ici. Peut-être. On n'a pas fini. Hop. GG, merci. Doucement, bah ouais, je me doute. Courage d'ailleurs. Courage, courage. On a dénudé Gabriel, oui. C'est vrai. D'ailleurs, envoyez un max de ce fort à la Somo 5. Allez les suivre partout. C'est important. Salut Ving, comment tu vas? C'est trop cher pour moi actuellement, je comprends. Je comprends. Cette pince m'hypnotise. Elle est cool, hein? Cette petite pince. D'ailleurs, Vink qui m'a confié un de ses écrans, vous vous souvenez de mon écran LG là qu'on avait fait en live, qu'on avait autopsie en live? Et ben en gros, il a le même mais plus récent. Et il a le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il se met à siffler quand tu l'allumes et hop, il s'éteint tout de suite. Et en fait, c'est un problème qui vient de la lime, normalement. Faut que je fasse des tests hors live. C'est pour ça qu'on le verra peut-être pas en live, parce que ça se trouve, il suffit juste d'utiliser notre alim. Donc bon. C'est trop cher pour moi actuellement. Ah bah ça, je veux bien. Je veux bien pouvoir. Courage, hein. Courage, courage. Hop. On vient étamer nos petits fils. Putain, mais aujourd'hui, on a sorti l'oscilloscope et ça a servi à quelque chose. Dingue. J'ai Sam tout seul. Si je peux éviter de faire fondre mon chat. T'es pas branché, hein? Ouais. What? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Oh le salaud. Fais-moi le malin quand on te chauffe la gueule. Une blague dedans, mais ne lui dis pas. Bah super! Super, hein. Voilà. Ça sent bon l'espèce de tresse qu'ils ont mis dedans là quand c'est cramé. Espèce de tissu. Au plomb. Non, je rigole, il n'y a pas de plomb là-dedans. Je pense pas. Enfin si, il y a du plomb d'ailleurs, je dis les conneries, il y a du plomb dans les soudures au moins. Est-ce que je vais réussir à enlever cette espèce de tresse sans me brûler les doigts? Non, et ben elle restera là. C'est pas grave. Hop. Donc là, on va étamer tout le connecteur. C'est quoi l'éventuel miracle concernant le méga CD? Alors, ce qu'on a fait avec le méga CD, c'est qu'en gros, et je savais pas, mais sur le méga CD, il y a une partie qui... Le son fonctionne uniquement sur du CD. Sur les CD, mais pas sur donc la musique audio, mais pas sur tout ce qui est interface, genre la musique d'intro du BIOS, on ne l'a pas, genre la musique, les sons en jeu, on les a pas, les bruitages, on les a pas, mais on a la musique. Donc potentiellement un souci qui vient uniquement des bruitages, etc. Donc, très bizarre déjà, assez spécifique. Et donc on a regardé, en fait c'est géré différemment. Et c'est ça. En fait il y a deux puces. Il y a une puce qui gère l'audio qui vient directement du CD, visiblement, et il y a une puce qui gère pour les bruitages, etc. Et du coup, bah, c'est celle-ci qui pose problème. Donc il faut la remplacer. Donc bah, potentiellement, dans nos deux cas, on a une en rab en plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Donc, ça pourrait faire non seulement gagner beaucoup de temps, et ça permettrait de remettre ça en route. Alors, on a bah, bien entendu des fils, on sait pas ce que c'est. Le jaune, je suppose que ça va être le composite. On a Sync, on a Sound, on a BRG, donc RGB.
On a jaune, ça doit être composite, vert c'est VCC et ground c'est orange, hein, bien sûr. Pourquoi respecter les couleurs? Alors, sachant que moi je le branche comme ça, donc je suis dans le même sens, c'est parfait. Donc le 8, c'est le blue, et le blue, c'est pas le fil bleu, sinon ça serait trop facile. Le blue, c'est le fil gris. Je crois que c'est pas tous les mêmes en plus. Si tu prends un autre fil, je crois que les couleurs correspondent pas forcément aux couleurs, si ce n'est pas moi qui les soude. Ouais, non mais clairement. Là, surtout que c'est dommage, c'est que visiblement ils ont tous une couleur différente, mais mais non, ils se sont dit on va pas fier, on va pas se faire quelque chose de bien. Ça reste Sega, hein, faut pas trop demander non plus. Bienvenue à toi, Gumball Gambling. Merci pour ton follow. J'espère avoir trigger au moins 2 personnes de chez Sega, hein. Tu dois prendre le composite et le PAL, le sync de mémoire, donc à vérifier. Ah, ah. Le fil gris est soudé. Bien joué. Tu pourras envoyer le tien. Non, 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 non. C'est pas parce que j'ai réussi à en faire un que je sais tous les faire, hein. Calmons-nous, calmons-nous. Le pin 7, c'est censé être le red. Red qui est le fil marron. Donc 7. Si je mets ça là. Marron. Impeccable. Récupérer un lot gigantesque. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et ça va être bon à unboxer tout à l'heure. Ça va le dos? Tranquille. Incroyable. Ah ouais, à ce point-là? Oh putain. Oh putain. Tout à l'heure, un jeune Jean, chez Inforea, ça va unboxer du PC sur un sacré lot. Le fil marron. Sur le 7. Ensuite, composite 6. Et visiblement, composite, c'est le jaune. Sinon, c'est pas écrit. Voilà, c'est le jaune. Et pour une fois, le jaune, ça a l'air d'être la vraie couleur, donc c'est cool. Il assume pas grand-chose en ce moment. Comment c'est, il assume pas grand-chose? Dis non, dis non, dis non, dis non, dis non. Moi, je répare que les consoles qui sont réparables, hein. Attention. Tu vas finir par le buter aussi. Comment ça, le buter? Donc si c'est bon, on a le 3 en face. J'aimerais bien faire chaque chose. Bon, on va les faire pas chaque chose en son temps, du coup. Il assume d'être mon MO5, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. 6, du coup, c'est bon. 3. Mono audio. D'accord. Au moins, c'est annoncé, c'est ici. En même temps, il n'y a qu'un fil. Sound, c'est le rouge. Alors attends, non, je suis en train de me tromper. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Le vert, je l'ai pas soudé. Le vert, c'est blanc. Ah mais non, mais je suis pas du bon côté, putain. C'est ici que ça m'intéresse. J'ai besoin de 3. 2 semaines de course, mais je suis fatigué d'avance. Ah bah ça. À l'époque, les premiers transistors, les fils d'or étaient sertis à la main sur les DI pour des dames au moins expertes. Ah ouais! Ça, c'est beau, ça. 3. 3, 3, 3. Et donc, du coup, 3, on a dit, c'est mono audio. Et donc, mono audio, c'est le fil rouge. Donc, le fil rouge, il va là.
Ça, habituellement, c'est des trucs que je fais pas en live parce que je sais que ça intéresse pas forcément les gens. Souvent, je le fais pas en live. Bon, on essaie de faire des soudures solides, hein. Et là, ça le lève, donc c'est très bien. On pourrait être plus joli, mais je m'en fous. C'est pour moi, c'est après. 5, c'est le 5 volts. Euh, C'est donc le vert, donc VCC. Attention. Impeccable. VCC, il est bon. VCC est bon. Ensuite, le 2, c'est qui? C'est Grund. Grund, c'est le orange. Est-ce que votre avis, ça va marcher à la fin ou ça va juste cramer soit mon scaler, soit la Mega Drive. Grund, c'est le orange. Tac, tac, tac. 4, c'est green. Et 4. Et green, c'est le bleu, forcément. On avait un fil vert, mais pourquoi mettre du vert pour green? Pourquoi s'embêter à faire ça, les gars? Je vous le demande. Je pense qu'ils avaient vraiment des fils. Bon, déjà, ils ont fait des fils de couleurs différentes, hein. Là, on aurait pu se faire chier avec des fils tous la même couleur. Déjà pas mal. On va essayer de prendre la 3DS avec le connecteur cassé. Je suis chaud. Moi? Je crois que j'avais réussi, hein, à la fin. Je crois que j'avais réussi, mais j'avais galéré de ouf. Quoique, je sais plus. Après, je sais plus. Donc le 4, j'ai mis... 4, c'est green, c'est ça, c'est fait? Non, attends. Il me reste 1 et 4. Donc 1, c'est quoi? 1, c'est composite? Bah, attends, qu'est-ce que j'ai fait? 6. Ouah! Attends, j'ai comp 5 et comp vidéo. Fuck! Qui est qui? Sync, c'est qui? Fuck, 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 fuck. Sync, c'est violet. J'ai soudé violet? Non. Sync, c'est violet. Je me suis trompé. Hop. Alors, sync, du coup, c'est violet. Ça. Et sync là-haut, c'est le 6. Et le 6, c'est lui. Heureusement que c'est un câble de la bonne région que tu m'as envoyé, ça se trouve. Pins 1 et 3 are swapped. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, j'ai soudé au bon endroit. Sync, pas du tout. Je l'ai pas du tout soudé au bon endroit. Très bien. Sync, il va là. Sync, il va là. Sous le sync, on a qui? On a le 1. Ah, je vous ai pas dit, mais si, je vous ai dit, mais j'ai été du coup un baptême ce week-end. J'ai pas dit. Pourquoi il me reste un orange? Orange, c'est ground. Qu'est-ce que j'ai fait? Ground, c'est 2. Et 2, c'est en bas. Et en bas, j'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rien mis. Mais pourquoi il est là, orange? Tournez là, gamin. J'avais enlevé le mauvais tout à l'heure. Du coup, baptême.
Baptême et dans une église, tout ça, tout ça. Et genre, enfin, c'est pas un prêtre, c'était un. Enfin, si prêtre ou curé, enfin bref, l'ordre qu'il avait, il faisait ce qu'il veut. Attendez, je me trompe ou pas? Mon sync, c'est bien violet, et violet, c'est un. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout casser. Je vais tout casser. Je fais que de la merde. Ok. Jaune, c'est qui? Jaune, attendez, je me concentre. Jaune, c'est rien. Jaune, c'est rien. Donc jaune, c'est un. Ensuite, violet. Violet, c'est qui? C'est Sync. C'est ça, c'est Sync. Et Sync, c'est 6. 6, c'est lui. Là. En dessous, le Sync, c'est le 1. Le 1, c'est compte vidéo, donc ça va être le jaune. Seul fil qui est potentiellement la bonne couleur. Et donc le dernier, le bleu. Et sous le jaune, c'est qui? C'est le 4. Et le 4, c'est le green. Et le green, c'est le bleu. C'est bon. Tout est bien qui finit bien. J'ai pratiquement pas fait fondre le truc en plastique en plus. Impeccable. Pas facile, hein. Salut FF6, comment tu vas? Jean-Michel raconte moitié. Ouais, j'ai raconté la moitié. Donc oui, et bref, du coup, le prêtre, le mec qui était là pour le baptême, il était genre hyper jeune. Mais genre beau gosse en plus, hein. Genre petite beubare, propre. Propre de ouf. Je dis mais non, trop bien. En vrai, trop bien. Parce que souvent, le prêtre, dans ce genre de choses, tu dis, ah ouais, en congé cet après-midi. Ah, allez, c'est bon ça. Souvent, tu te dis prêtre, c'est un métier de vieux, à l'ancienne et tout. Bah là, pas du tout. Il expliquait super bien, il était très cool. Sympa. Il va plaire aux enfants. Allez, vas-y. Ça commence. Alors, on le reteste pour voir si qu'il marche bien ou qu'il marche pas du tout. Et rentrer dans les ordres. Non mais tu rigoles, mais c'est limite s'il donnait envie, tu te dis ah ouais, donc jeune, beau gosse et tout, tu peux quand même. Moi je pensais que c'était uniquement réservé aux gens qui avaient la calvitie et qui étaient vieux, quoi, mais pas du tout. Alors c'est branché. Le courant est allumé. Le jeu vidéo étant émis dedans. J'allume. Rien du tout. J'éteins. J'allume. Rien du tout. Ah. Salut Reizos. Salut à toi. Et là, potentiellement, ce câble-là, si je le branche sur une console PAL, maintenant que j'ai ma résistance d'enlever, il se passe quoi? Il se passe quoi si je branche sur une PAL? Ça marche ou ça marche pas? C'est pété ou c'est pas pété? Ah mais non, mais celle-ci, c'est vrai, ça. Ah mais si, elle s'allume, mais c'est juste la LED qui marche pas. Mais non, la LED qu'elle doit être débranchée. Ah, et on voit que c'est pas très joli. C'est moins du RGB.
Je sais pas, non, c'est moins joli. Hein. Si je la rebranche en live... Mais elle sert à rien, cette résistance, en fait. Non, il y a quand même un agissement sur l'image. Est-ce que vous voyez une différence ou pas? Pour la différence. Bon, la musique est lente. Bah ouais, c'est du 50. Hein. C'est du 50 Hz. Bon, bah du coup, ça marche pas. Ma Jap, elle marche pas. Je suis habitué à une version plus rapide. Bah ouais, ouais. Ça pique quand même en 50. Ça s'appelle le 50 Hz. Bon, la LED, elle doit être débranchée dans cette console-là. C'est marrant. C'est marrant, ça. Ok. Bon, mon câble, ça veut dire qu'il est fonctionnel. Donc, je peux le refermer. On va le refermer. Et pour ça, colle chaude. Sert à adapter le niveau de signal synchro, rien d'autre. D'accord. Je regarderai la vidéo de Bruno Cor aussi, pour voir ce qu'il raconte. Toi, tu chauffes. Alors, on va démonter la japonaise aussi, pour voir déjà comment c'est fait dedans. Ça, c'est quand même marrant. J'ai jamais eu la console à l'époque, du coup, je savais pas. Triggered par le 50 Hz. Tout le monde a été triggered. Ça va là ou pas? En plus d'aller là, est-ce que ça va autour de ça? Parce qu'en gros, je veux refermer ça. Et avoir ça. Ça ne va pas passer. Est-ce que j'ai plus gros? C'est pareil, hein. C'est pareil. Et ben, je mettrai un collier de serrage autour de mon câble. Ça sera super sexy, super joli. C'est pas grave. Ça, normalement, ça va comme ça. Et je vais mettre de la colle chaude dedans et on verra. Tu as mis sur le composite ou la synchro? Comment ça? Là, j'ai juste enlevé R19. J'ai pas été plus loin. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vais regarder la vidéo de Bruno Cor, voir ce qu'il dit lui de son côté. Allez! C'est pas assez chaud. Yes. Je suis joie. Vas-y, cool, hein, surtout. Je te dirai rien. Ah là, on en fout partout. Putain. Bon. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'ai envie de vomir. Je vomis. Essayer de rattraper un peu le coup, mais je pense que ça va être compliqué. Yes. Yes. 530 en rouge. Le paiement qui heureusement réussi. Bon, ça va alors. J'avoue, c'est un peu chiant. Peut-être un petit bug. D'accord, donc ça colle pas du tout à mon truc. C'est pas grave. Je vais enlever ça. Qui me dérange. Toi aussi, tu vas me déranger. Je t'enlève. Impeccable. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Je pense que ça sera mon plus beau câble.
Regardez comment on fait pour farcir un câble. C'est pas mal, ça là, j'aime bien. Effectivement. Allez, ça fera l'affaire. En espérant que ça tienne dans le temps. Ça, ce sera mon câble à moi, hein. Pas beau. Mais normalement fonctionnel. Ok. So, c'est bien serré. Ça, c'est parti, je ne sais où. Et ça, on referme. Impeccable. Donc, le câble, il est bon. C'est un câble réparé qui devrait normalement fonctionner. Ok? Fort bien, fort bien, fort bien. Maintenant, on va attaquer la suite pour essayer de le faire fonctionner. Quand on récupère du matos avec de la colle chaude dedans. Ça dépend de comment c'est fait. C'est le rayon de la lune. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Merci pour les follow aujourd'hui, ça fait plaisir. Les raids comme ça apporte souvent des follow et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au cas où, le mode R19 fonctionne sur toutes les TV et les 4 OSSC que j'ai entre les mains. Ah ouais, bah c'est bizarre alors. Bienvenue à toi, Orange Frorange. Orange. Orange Frorange. Merci pour ton follow. T'as pas assez donné. Vous n'avez pas donné assez, alors du coup, vous ne devenez pas membre. Bah, ce qui du coup, oui. Il faut donner au moins 15 euros. Alors, lui, il a découpé la coque, tout ça, donc il explique plein de choses, et je veux juste voir ce qu'il fait. Il prend son multimètre. Il fait des tests. Je veux voir ce qu'il fait avec le fer à souder. Ah, et du coup, il relie le fil. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, mais il fait plein de choses. Il fait pas juste enlever la résistance. Il relie un fil de... Ah oui! D'accord. Il relie plusieurs fils. Il les sort. Pour les sortir sur une prise composite? Non, c'est ça qu'il fait? Ah non, sur un interrupteur, d'accord. Ok. Et soit, en gros, tu passes par le signal interne. Ok, juste globalement, il fait la même chose, mais c'est 150 euros, 15 euros pour la com de K, oui, bien sûr. Et du coup, ça marche. Donc, je suppose que c'est globalement ce que tu as fait, toi, Nodoka. Sauf que lui, il a rajouté un interrupteur dans l'histoire. Ok. Ok, ok. On va ouvrir rapidement la Mega Drive. Jap, pour voir dans quel état elle est à l'intérieur. Essayer de voir ce qui ne va pas. Ok. Oh. Et comme ça permettra de voir comment c'est fichu à l'intérieur. Je sais plus si on l'avait démonté celle-là. Je crois qu'on va voir. De toute façon, s'il y a des soudures dedans, c'est que je l'ai déjà démonté. Si j'ai démonté, c'était pour refaire des soudures, je pense. Plutôt plus. En plus, elle est en bon état, j'aimerais bien la faire fonctionner vraiment. Tu sais... Ah non, non, justement, je sais pas, justement, c'est pour ça qu'on va l'ouvrir. C'est pour ça qu'on va l'ouvrir, c'est que c'est une console qu'on m'a donnée, que Bebdarn m'a donnée, non fonctionnelle. Et il m'a dit, fais-toi plaisir. Du coup, on va se faire plaisir. C'est soit ça, soit je l'enterrais dans le jardin pour faire une restauration RA fake, mais je me suis dit, oh, c'est quand même beaucoup. C'est quand même dommage pour une telle machine. Il n'y a pas de blindage. Il n'y a pas de blindage, c'est normal ça? Au Japon, il n'y a pas les normes pour le blindage à l'intérieur? Marrant ça. Je vois les deux diodes ici, qu'on a testé la dernière fois, vous vous souvenez, qui étaient inversées sur une certaine machine. Elle est propre dedans. 100% normal, c'est fou. Enterré dans le jardin, les vrais savent. Et oui. Ce port-là, qui je sais pas à quoi il sert.
mais il est là. C'est une quoi, elle? Ah, c'est marrant. Donc c'est une M5, donc je dirais VA5, mais sauf qu'ici il y a marqué 315 5402 VA5 et 315 54 33 VA6. Et nous, c'est qui? On est les deux. Oh, la corrosion. La petite corrosion ici. On démonte tout et on va voir. Encore ici. Fonction d'une des puces custom. Ah, c'est fou ça. Qui m'embête. Les deux vis du port cartouche. Faut pas les oublier. Donc nous, c'est une VA6. C'est pas les toutes dernières, les VA6 du coup? Non, c'est pas possible, j'ai jamais ouvert celle-là, je crois. J'ai l'impression qu'il y a encore des vis, mais j'arrive pas à savoir où. Là, il y en a une encore. Et là, normalement, on a fait le tour. Ok. Une espèce de truc gras. Oh! Oh! Il y a eu des zonages. Il manque pas quelque chose, là? Il manque pas quelque chose, là? Pareil, FB7, là. Non? Non, FB7, non. Mais là, oui. Il y a eu manipulation. Est-ce qu'il me manque pas un truc? Est-ce qu'il me manque pas un jumper pour lui donner au moins sa région? Mais c'est une Asian 1. Je n'ai pas la différence, mais je te crois. Il y a des moutmout. Des moutmout japonais qui plus est. Ça, c'est les moutmout. Il me manque peut-être ici. Donc ici, il y a eu manipulation. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est ici qu'on permet de zoner ou dézoner la machine. Et là, visiblement, elle a été manipulée, donc dézonée potentiellement. Et donc, normalement, c'est ajout d'un interrupteur pour choisir la zone. Mais là, du coup, il me manque tout. Au niveau du connecteur vidéo, c'est propre. Je regarde s'il y a eu d'autres manipulations, mais j'en vois pas. Bah, on a ça et ça, mais ça ressemble à des jumpers d'origine. Des moutmout, ouais. C'est le zonage Jap World et 50-60, je crois. C'est ça. Mais du coup, est-ce que là, du coup, elle est pas en mode aucune zone? Alors, je nettoie ça, parce que c'est hyper gras. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être du flux d'origine, je pense. J'espère. Je vais regarder un petit peu sur internet une carte mère d'origine comme celle-ci. Juste pour voir s'il y a effectivement un jumper. Et si c'est le cas, le bouger quoi. Et puis une info sur son origine, problème. Ok. Mais en tout cas, il y a eu manipulation. J'aimerais bien la remettre d'origine. Euh... hmm, Japanese MD Motherboard. Ah yes. Mega Drive peut-être, hein, parce que MD, il me sort des cartes mères de PC Asus qui n'ont rien à voir. Alors, une VA6, ça ressemble à ça. L'image, il va me falloir une meilleure qualité, s'il vous plaît. Ah ah, là. Ah oui, mais non, il a le RF, lui. Moi, j'ai pas le RF. C'est une M5 pâle, donc je m'en fous. C'est pas ce que je veux. Oula, c'est quoi ça? Architecture. Pour ce que c'est, moi. Tu as du bol qu'elle n'a pas été changée de zone à la perceuse, comme j'ai déjà... Quoi? Qui fait ça?
Qu'on appelle la police. Qu'on appelle la police. Je vous le dis. Ça. Ça. VA1 Japan. Oh là 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 là, VA4, VA4, VA5 Japan. Et moi, c'est une VA6. Donc c'est elle. Oui, on a une grande photo. Vous l'aurez en 4 tiers. Cher. Et d'accord. D'accord. Ça m'aide pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est en dessous que c'est censé être relié ou c'est juste pas relié et puis c'est tout? Parce que sur la Japan, c'est juste pas relié? D'accord. Bon, je vais enlever les espèces de dépôts qu'il y a là-dedans, là. C'est donc en dessous. Ouais. Ouais. Ça va être plus dur à avoir le dessous de la console. Police de Sega, lâchez cette Mega Drive doucement. On ne dézone pas les Mega Drive, ça va pas la tête ou quoi? Je vais nettoyer ça. La fille qui se balade, c'est d'origine. Ouais. Ça, c'est une petite particularité de la Mega Drive. C'est des patchs un peu costauds, quoi. Vous n'avez pas le temps. Ça se nettoie pas comme ça, hein. Ça a l'air relié à rien. Ça va déjà un peu mieux. On va essayer de voir s'il n'y a pas une photo du dessous sur leur site là. Bah non! Forcément. Mega Drive, PCB, IC, BD, M5, VA6. Est-ce qu'on a le dessous? Bon, eux, comment ils font? Japan, c'est le jumper sur le haut, tout en haut. Donc. Ah, mais non, c'est inversé, putain, en plus, sur la nôtre. Ah, mais non, mais les jumpers, ils sont là, en fait. J'ai rien dit. Non, non, le dézonage, je pense qu'il est bon. C'est encore zoné en dessous, hein, en fait. J'ai rien dit. Donc, Japan et. Salut, Chilou. Lire plus haut. Lire plus haut. Lire plus haut. Les petits-fils, nanana, petit tuto sur Discord. Oh là là, Victor. Oh là là, Victor. Go en stream Cabri. Merci bien. Je vais regarder ça. Et, j'ai l'impression que en fait, elle est. Elle eût été dézonée une fois, mais elle est pas. Elle n'a pas été rezonée. Enfin, elle est remise d'origine là. J'ai l'impression. Parce que du coup, on a les jumpers qui sont en dessous, comme ceci, qui correspondent à Japan et 60 Hz. Donc on est bon. On est bon, on est bon. Je nettoie juste. Ici j'ai un corrodage. Mais aucune idée de si c'est grave. Du pognon pour qu'ils disent de ça. Bah non, mais si, j'ai vu. Bah, écoute-le, je suis dit. Putain, pas m'énerver. Je vais m'énerver. Je vous le dis. Je vous le dis.
Alors attendez, on va refaire ce connecteur-là. Et peut-être bien le connecteur du port cartouche, qui a l'air un peu faiblard. Tu veux que je regarde sur la mienne si je trouve dans mon Capharnaüm, si tu en as une et que ça ne te dérange pas, avec grand plaisir. Mais sinon, je pense que normalement c'est bon, hein. Ce que j'ai là, ça a l'air bien. J'ai peut-être une soudure un peu fatiguée, pas sûr. Ok. Et on va essayer de refaire un petit peu ici. Ça va, Scratoutou? Il y a le chat qui est là en mode tu veux pas me gratter là au lieu de faire tes trucs là? Psst. Oh, j'ai horreur quand il se. Je te jette un truc ou pas? Va te laver ailleurs. J'aime pas quand on se lave à côté de moi. Va-t'en, sale bête. Je peux voir, il regarde ailleurs comme si de rien. Ouais, t'inquiète, je vais faire autre chose. Puis il va recommencer. 380, ça me paraît un peu beaucoup. C'est une corde pour se pendre. Avec la musique, je veux bien le croire. J'aime pas quand l'étain il fait des bulles. Là, il fait que des bulles. Il fait que ça. Du coup, ça le rend poreux. C'est pas joli. Alors oui, pour vraiment bien faire, il faudrait enlever chaque soudure, chaque étain de chaque pin. Personne fait ça. Encore moins pour une Mega Drive. Continuer sur JP1 et JP4, sur ma VA5 japonaise. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'ai là. Je vais vérifier que ça y est bien, que ça n'a pas été. Non, bah non, ça n'a même pas été coupé. Je te remercie d'avoir regardé. Moi aussi, je vais y aller à fond. Celui-là, sinon on en a pour 1 heure. Là, on refait chacune des soudures. Re. Ça, c'est les deux choses que j'aime faire en premier sur ce genre de console. Quand tu as un écran noir, c'est-à-dire port cartouche et port vidéo. Parce que si le port vidéo marche pas, bah écran noir. Si le port vidéo détecte pas de jeu, bah écran noir. Donc, je teste les deux.
On avance un peu, quoi. Il n'y avait pas un pont, là? Ils étaient un peu radins en soudure, hein. Chez Sega, hein. Ça, on commence sur le Mega Drive, vous imaginez, pour une CDI. Ah, CDI, moi je le fais, hein. CDI, j'enlève toutes les soudures et je les refais à la main. Les câbles? Eh bah, les soudures, c'est pas pire. Ok. Au niveau du connecteur. Il y en a de la poussière. Il y en a de la poussière, je te le dis là-dessus. Ok. Et bon, on va essayer. Hop. Câble vidéo. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, poubelle. C'est faux. Ça n'ira pas à la poubelle. Si ça ne reste qu'une Mega Drive. Attention. Le courant est là. J'allume. J'allais dire pas de LED, mais normal. Vous avez vu, elle a donné un. Ça se trouve, elle avait juste pas de mon jeu. J'entends le son réagir. Ça se trouve, le problème est ailleurs. Vous voyez, ça a donné quelque chose. Ça a donné qu'il y a une puce qui est morte, qu'il va falloir que l'on remplace. Puis alors là, j'ai un jeu officiel Mega Drive. Qui est Vermillon. Bon. Bah, j'ai l'impression que c'est plus grave que prévu sur celle-ci. Mais non. Je viens d'appuyer sur une des puces Sega. Je vais appuyer partout. Il se passe des trucs à l'écran. Voilà, voilà. C'est fou? Un petit ressoudage et on est bon. Ouais, ça semble être ça. Merci pour les GG. Et si je l'enlève, elle est pas contente.
c'est la puce Sega 315-513A, qui visiblement a une bad solder quelque part. Ok, on est de ça. Ok. J'espère qu'un reflow simple suffira, parce que ça se trouve, en appuyant là, on ne sait pas. Mais ça se trouve, en appuyant là... Oh, viens là, toi. En appuyant là, effectivement, ça repart. Hein. Et qui est réparateur de folie. Là, c'est de la chance, hein, quand même, hein, de se dire, vas-y, j'appuie sur des puces, on verra bien si ça donne un signe de vie. En appuyant là, ça vient plier une autre piste ailleurs qui fait revivre la machine. On ne sait pas. On ne sait pas, personne ne sait. Donc, on va reflow, effectivement, ça. Il doit y avoir une soudure hein, qui est tombée de sèche. Ok, ça c'est bon. Alors, il y a des composants. De l'autre côté, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Non, c'est que des soudures de l'autre côté. Tu l'as acheté où? Je veux le même. On va prendre El Famoso. Je vous le donne en 1000. Flux au flux. Ouah Moulaga sur 20. Ah là, Moulaga sur 20. La maxi moula là-dessus. Hein. Oh, les tondeuses sont sorties. Est-ce que pour tester un méga CD japonais, ce serait pas le top de tester le méga CD japonais avec une Mega Drive japonaise? Alors, on va tenter un tricks. Et si je le fais pour là-dessus, je le ferai jamais. Parce que là, il y a beaucoup de pins et j'ai pas envie de venir un à un. On va tenter d'un trait refaire les soudures. Ok. On va tenter. J'augmente un peu la température. On va prendre de l'étain. On va faire comme ça. Hop. Quand il y a un petit pont, on remet du flux au flux. On nettoie la panne. Et on essaie de l'enlever au mieux, jusqu'à ce que ça s'enlève. Du fond de la creuse. Bah, bravo Oliver. Ça donne les sources. Maintenant. Super. Normalement, ça devrait suffire. Voilà. On continue. On va faire ici.
C'est comme les personnes électriques. C'est comme les pannes électriques chez PSA, si t'en as pas, sur les pièces, ça va pas tarder. Et, je vais essayer dans l'autre sens pour me faciliter la vie. Calme. Je vais laisser un pont, ça m'angoisse toujours de faire ça. Ah ouais? De mes yeux, une fois nettoyé, on verra parce qu'il y a toujours des reflets, etc. Mais de mes yeux de lynx, ça va. Y a pas de pont. Et pas de pont, pas de pont. J'essaie d'en mettre moins sur ma panne. Oh, le first try, du début jusqu'à la fin. Impeccable. Hop. Vache! C'est pas mal ça! Habituellement, c'est juste les gars aux US qui savent le faire ça. Je sais pas le faire ça d'habitude. Allez, gamins. Oups. Les yeux tout pétés, il y aurait il y aurait des ponts partout. Et on lisse tout pour être sûr que toutes les soudures soient bien refaites. Ok. Coton-tige. Alcool iso. Si la semaine se passe comme ça, ce sera incroyable. Incroyable. Comme tu dis. Pour l'instant, ça part plutôt pas mal.
On va vérifier qu'on n'ait pas de pont. Et si ça suffit pour la redémarrer, ça serait cool. Ça se trouve, c'est peut-être le PCB après, hein. Je vois des. Comme il y a de la corrosion là-haut, peut-être qu'il y en a ailleurs que j'ai pas vu. Je remets à l'abri d'une corrosion furtive cachée dans un coin, tapis dans l'ombre. Bon, voyez-vous ce que je veux dire. Alors, déjà c'est beau. Je suis assez fier de moi. Mais est-ce qu'il y a la lumière? On a des ponts. Non. Non plus. Non plus. Bah, c'est pas mal. Écoutez, on va voir hein, si ça nous saute à la gueule. C'est qu'il y avait un pont. Si c'est un pont, comme par chez moi, pont d'Avignon, tu veux dire? Qui est coupé, du coup. Il est pété, le pont d'Avignon. On se dézoome, je remets vers Lyon. J'envoie le courant, j'allume. Je veux dire, il n'y a pas la LED. Ah! Oh! Plus rien. Chauffe pas plus que ça. C'est peut-être pas elle, la soudure sèche. Donc là, ça repart. Et là, ça a figé, par exemple. J'allume. Ah, c'est pas ça, hein. C'est encore autre chose. Donc ça se trouve, c'est une soudure ailleurs. Donc là, il faut que je m'amuse à refaire toutes les soudures là-dessus. Là, j'arrête d'appuyer, donc ça va mieux. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Ça y est, ça a figé. Le reset marche plus. Et là, si j'appuie qu'à cet endroit-là, ça redémarre pas. Ah si. Bah c'est qui alors? Ça redémarre plus. On va essayer ailleurs. Du coup, je pencherais plus à une extrémité. Qui est pas bien connecté, peut-être, tu penses? Je vais nettoyer ça parce qu'il y a des petits poils. Il y a un poil qui m'embête. Ok. Pinceau. T'affiches quand tu soulèves, du coup, ça serait pas au niveau PCB directement, peut-être. Là, une fois de plus, ça fait peut-être partie des pires problèmes que tu peux avoir sur une console.
C'est un bon jeu Vermillon ou pas? Je connais pas. Ça avait l'air d'être écrit un peu en anglais, donc ça se trouve c'est praticable comme jeu. Ça s'allume. Ça s'arrête. Ah, ça vient peut-être du jeu là. Ça y va. Je vais la porter. Ouais, non, si, c'est bon. Non, si, c'est bon. C'est pas mal. Vu comme je viens de la maltraiter, non, si, c'est bien. C'est avec quel câble, ça, au fait? C'est avec celui qu'on a enlevé avec la résistance? Non, ça a l'air pas mal, là. Saute pas d'un poil, c'est fou. C'est fou, hein, la lentille est costaud hein, sur la Mega Drive. Port manette, il est bon. J'allais dire, c'est écrit en anglais, c'est cool, ça va peut-être être praticable. Bon, on va faire comme ça. Ah ouais, ça va pas être praticable en fait. Je crois que ça va être mort. J'ai le son en mono, c'est normal. Ouais, la Mega Drive est mono. Sauf si t'as un câble modifié qui te permet de récupérer le stéréo en façade et te l'envoyer à l'arrière. Et du coup, ça peut être intéressant de tester. Ah, faut que je teste avec l'autre câble, voir ce que ça dit. Et bah, c'est la deuxième. Ouais, on a refait une Master System aujourd'hui, c'est bien. On a refait une Mega Drive, c'est bien. On a diagnostiqué un Mega CD et potentiellement trouvé la panne. C'est pas mal, on est sur un beau score. Hein. Là, Sega, c'est fier de moi, j'ai envie de dire. Quand un poil se déroule sans accroc, bien sûr. Et merci pour les GG, bien sûr. Je nettoie un petit peu pour enlever un peu le flux qu'il y a là-dessus. Elle a figé? Ah non. Il est fou le son. Ça va être compliqué d'y jouer à celui-ci, mais oui. On est bon. On est bon, on est bon. Cool. Cool, cool, cool. Ok, on va lui faire un petit nettoyage entier. Oh, sur cette musique. Pour fêter cette réussite, tu nous fais des gaufres. C'est mort. Attends, déjà, toi, t'as gagné un porte-clés, c'est déjà pas mal. Du jeu, le son était top. Ouais, franchement, le son est fou. J'aime beaucoup. Et oui, c'est le toute boîte. Donc le 30, 85 est ok. Ouais, ouais, là, le 30, celui-ci, il a l'air de fonctionner nickel. Avec la résistance relevée. Il faudrait que j'essaye avec l'autre. Faudrait que j'essaye avec l'autre. Voir ce qu'il dit avec l'autre. Attends, vas-y, j'ai envie de le faire maintenant. De toute façon, il faut que je le débranche. Qu'est-ce que ça dit avec un câble original de chez Original? Ok. Rien du tout. Ça y est, rien du tout. Je
vais rebrancher l'autre. Ça se trouve, c'est la console qui veut plus. Si là, la console veut, c'est que le problème vient d'ailleurs. Par contre, le son, pas ouf. Je me tâte à faire un Crystal Sunburn. Ah ouais? Et du coup, t'as réussi à refaire marcher la tienne avec le câble et tout? Aïe. T'as trouvé la solution pour ton câble? Non, ok. C'est bien le câble. Donc il faut bien enlever cette résistance-là, sinon ça marche pas. Cool. Cool, cool, cool. Et ben écoutez, celle-ci, je vais la laisser comme ça. Parce que visiblement, ce câble-là marche sur les deux consoles en plus. Hop, comme ceci, ça bougera pas. Si besoin, je pourrais le remettre si un jour envie m'en prend. Ouais, tiens là-dessus. C'est cool, cool, cool. C'est un câble qui repart et qui est compatible avec les japonaises et les pas japonaises. Mais attendez, là j'ai 2 Master System de dispo en ce moment. J'ai 2 Mega Drive, 3 Mega Drive en tout. 4? Je sais plus. Je crois que j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai... Non, j'ai 3 Mega Drive. 1, 2, 3 là-bas. 4. Ah non, j'ai 4 Mega Drive. Ok. Effectivement, je commence à avoir... Oula, trop de Sega chez moi là. Oula! La bonne dame. Trop de Sega à la maison. Il va falloir que... Là, je vais avoir peut-être quelques Sega fonctionnels. J'en veux une MD. Ah bah, j'ai dû envoyer un DM. Je vais en avoir une de dispo. Qui va se faire de la moula. Bah, pour le coup, je vais les vendre en loose. J'ai arrêté de compter les consoles avec les variantes de toutes les consoles. Ouais. À un moment, t'arrêtes. Hein. Mais je me dis, ça peut me faire de la place, c'est bien. Moi, c'est plus la place. Là. Ok. Toute zone. Hop. Et moi, le problème, c'est que si je les vends, c'est en loose. Nintendo, maintenant, pour équilibrer, non. Si c'est pour avoir du bon son, c'est bel et bien ici, bien joué. T'as trouvé la bonne porte. Et salut, Razorback, comment tu vas? Hop. Toujours cool d'avoir des jeux multi-régions, quand même. Hein, pour faire la testance. Je vais mettre un petit coup d'aspirateur, là. Attention, ça va faire du bruit bizarre quand je parle, mais promis, c'est normal. Drive PAL ou Genesis? Non, Mega Drive japonaise. C'était presque. Une chance sur 3. Genesis, j'en ai pas eu encore. Ben, un jour peut-être. Je vais jouer à Street of Rage maintenant. Ah, bah tu peux le faire, je crois qu'il est sur le Game Pass en plus. Ou sinon avec Pipe Packer.
Donc là, on enlève toute la poussière. Street of Rage, j'y avais joué avec, pendant un stream avec l'Axiom 5, le dernier, Street of Rage 4. C'est cool. C'est très très cool. J'aime bien le jeu. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, sur ces consoles-là, il n'y a pas de blindage de mort. Et elle marche très bien. Et du coup, encore une console qui ira faire un tour dans la baignoire tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, plus je sais pas quand, mais je le ferai. Semaine prochaine, je sais pas. Tout à l'heure. Live de plus de 6 heures. Ouais, si ça arrive assez souvent, hein, quand même, hein, les lives de plus de 6 heures en ce moment. C'est pas tout le temps, mais on en fait quand même assez souvent des lives de plus de 6 heures. J'aime bien. Je vais tout revisser, parce que comme c'est un problème de faux contact, je me dis, ça se trouve, une fois les vis en place, comme ça vient du coup tirer un peu sur la carte mère à différents endroits, sait-on jamais, peut-être une soudure un peu faiblarde. Donc on va tout remonter, comme si c'était d'origine, on verra ce que c'est. Dame qu'il mange plus le midi, oui. Cet homme est un bourreau de travail, oui, quand même. Ouais, beaucoup aidé, hein, quand même, là-dessus. Hein. Oh, si, en vrai, du coup, je reviens sur ce que tu disais, Ouba, tout à l'heure, si on part sur cette lancée, ça veut dire qu'on fait fonctionner le PVM demain. Hein. Bah alors là, j'y crois zéro. Hein. Le PVM, je vais pas vous mentir, j'ai tellement peu d'espoir. Une fois de plus, méga CD, j'ai jamais réussi à en réparer. Là, ça s'annonce bien, mais c'est pas dit. Et en plus de ça, là, PVM, pareil, j'ai jamais réparé de cathodique. Et ça s'annonce pas bien pour, pour le cathodique, par contre. Le cathodique, c'est un peu compliqué. Mais si demain, parce que pour ceux qui ne savent pas, demain, on va liver, comme d'hab. Et demain, on s'occupe du Sony PVM, le fameux télé Sony qui fait rêver tout le monde. Et donc c'est cool. On va essayer de la faire marcher. Pas enlever des vis et en remettre, il a pas fait grand chose. C'est ça. Globalement, c'est ça. Si je voulais du fer à souder un petit peu, tu vois, t'es là, tu te réchauffes un petit peu parce qu'il fait combien là? Il fait 23 dans le bureau, t'es en t-shirt, ouais, tout ça. Vraiment, c'est ça. J'essaie de remettre les vis aux bons endroits, mais je crois que j'en ai rajouté. Ou je crois qu'il m'en manque surtout. Qu'il m'en manque plein. Je crois qu'il m'en manque. Je pense qu'une des deux là n'a rien à faire là. Et a plus à faire là-haut. Pareil pour elle là, j'ai l'impression qu'il y en a une. Et je pense que c'est plus important d'avoir des vis du côté du connecteur pour éviter de tirer, de bouger la carte mère. C'est pour ça qu'ici c'est important. Ici c'est important. Et après ici et là, ouais, il en manque quelques-unes. Hein. Quelques sacrifices sur ton PVM et j'ai. Ah non, non, mais on a déjà on a fait 2 lives dessus déjà. On a fait un premier live où on a changé des condensateurs et vous avez pas donné. Oh non! Attends, rouge, blanc.
Rouge, c'est la grande papate et blanc, c'est la petite. Allez. C'est ça ou pas? Attends, on va tester au multimètre, tout simplement. Multimètre. Et du coup, on a déjà changé plein de condensateurs hein, sur le PVM. Ah non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci, vraiment. Plus, moins. Tu t'allumes ou pas? Ça s'allume. Donc le plus, c'est le rouge. Devise pour le port cartouche, il a prévu les bourrins, c'est ça. C'est tout à fait ça. De toute façon, dès qu'il y a un endroit où c'est censé être manipulé par un humain, faut renforcer, parce que les humains, c'est les bourrins. Je suis quand même content de mes petites soudures là tout autour. Petite photo. Petite photo! La petite photo. Mais du coup, Nodoka, on va se DM hein, pour la puce pour le méga CD. Et comme ça, on verra ensemble. On verra ensemble. Si t'as moyen de me l'envoyer, ce serait fou. Photo, tout le monde sourit. Tout le monde sourit! Allez hop hop hop! C'est pour Insta. Non, c'est pour Twitter. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Insta d'une. C'est quoi que j'ai posté dernièrement? Une console, somme toute classique. C'est quoi que j'ai mis? Le Game Watch. Game Watch modé. Et le buzz. Le buzz à mon niveau, plus de 100 likes. Truc de dingue. Truc de dingue. En rapidement, hein, d'habitude, les plus de 100 likes, je les ai en peut-être une semaine. Et là, en 2 jours, paf, plus de 100 likes. Impeccable. Et on a dépassé les 1000, hein, d'ailleurs. Pour un chiffre, on a dépassé les 1000 sur Insta, on a dépassé les 2700 sur Twitter, on a dépassé les 2200 sur Discord. Ah oui. On voit celui au fond qui sourit pas. Cabri sur TikTok bientôt. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Faut que je prenne le temps de le faire, c'est tout. C'est prévu. C'est bien prévu. Razorback, si je dis pas de bêtises, c'est bien toi qui as une Honda Civic de piste. Si je me trompe pas. Sans faire de nude et sans trash talk, c'est beau. Oui, c'est vrai. Juste en postant des photos de temps en temps et mes stories constamment. Je me trompe peut-être. De copains. Ouais. J'ai pas le permis loupé. Loupé, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. J'étais à peu près sûr que je me trompais, mais j'ai demandé dans le doute. J'ai demandé dans le doute. C'est justement, il y a un des potes de Quadéa qui a une Civic. Ah, attendez. Ok. Jap. Bon, globalement, ça se voit, hein. C'est une Jap. Sinon jamais. J'aime bien les calendes de Xbox 360. Ah, bah ça va alors. Si t'aimes bien les calendes de Xbox 360. Ok. Ouais, j'ai été un peu vite en besogne, c'est-à-dire que j'ai tout remonté dans le sens où, ouais, t'inquiète, ça va marcher. Alors que, on le sait, c'est souvent dans ces moments-là que la console, elle veut plus. Ça, c'est good, ça, c'est good, ça, c'est good. Hop, petit câble de la vidéo. Faut que je l'enlève, le petit bitonio, là, parce qu'il va m'embêter. Je vais en remettre un autre, c'est pas grave. Ok. Je rallume. Vermillon. J'allume. Avec le bon écran, c'est mieux. Est-ce que vous les voyez, vous? Ah non, c'est que chez moi, ça va. Chez moi, j'ai plein de bandes verticales sur les écrans, les parties noires. Et ben voilà, ça marche. Alors attendez, est-ce que Sonic 1, il passe sur une Jap? J'ai envie de dire oui. Ça aurait été dommage de zoner un Sonic. Oh!
Et là, ça va aller mieux pour la musique. Attention. Je mets pause. Là, on est mieux. Là, on a la vraie vitesse, là. Pas zoné Sonic 1. C'est cool. Je peux l'utiliser sur toutes les consoles, du coup. Ah, ça va mieux. Là, on est bien. Là, on est bien, bien, bien. Eh ben, c'est cool. On n'aura pas chômé aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Bon, celle-ci, potentiellement, la prochaine fois, on la teste sur le méga CD qu'on refait la prochaine fois. Donc, c'est une console, en plus, qui avait été tentative de dézonage. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui avait été tenté dessus, mais dans tous les cas... Putain, on n'a pas chômé aujourd'hui, hein. Diagnostiqué le méga CD qui a pris énormément de temps. On a diagnostiqué, on a refait une Master System qui a pris du temps aussi. Et on a réparé une Master System d'ailleurs, plutôt. Tout est bien qu'il finit bien. Sega aujourd'hui, c'était sa journée. Hein. Pareil, j'y joue un peu plus à Sonic d'ailleurs. Tiens, je vais me la laisser de sortie celle-là. Je vais y jouer un petit peu sur mon écran sur le côté là. Ah, bah ça fait plaisir. Pardon. Ça fait plaisir. Je suis très content d'avoir réussi tout ça aujourd'hui. C'est une semaine qui commence fort. Pas se mentir, elle commence fort. En espérant, une fois de plus, c'est solide les Mega Drive, hein, mais tellement. Hein. Mais depuis que je l'ai, celle-ci, je me suis dit, c'est chiant, je l'ai, japonaise en plus, et j'arrive pas à la faire marcher. Et là, elle marche, ça fait trop plaisir. En espérant que justement, ce qu'on a diagnostiqué pour le Mega CD, ce soit bien, comment s'appelle, la puce qu'on a diagnostiquée en problème, ça serait cool. Ça serait vraiment très cool. Plus le câble zoné. Plus le câble dézoné, tout à fait. Plus le câble dézoné. D'ailleurs, nul ce zonage. Vraiment, c'est nul, quoi. Ils se sont dit, on met une résistance, ça va casser les couilles, ça va être génial. Et ils ont gagné, parce que c'était vraiment ce qui s'est passé. Mais trop bien. Trop, trop bien. C'est gagné. Oh, elle est bien. Elle est bien, Ouba. Elle est bien. Je l'applaudis. Je l'applaudis. Oh, la bonne semaine qui débute, là, moi, je vous le dis. Si demain, on fait le même first try sur l'écran cathodique, ou ça se trouve, demain, on se prend 30 000 volts dans les doigts, je décède, bonne journée, cordialement, fin de la chaîne. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Bref, on verra. En tout cas, non, mais il n'y a pas de raison, mais en tout cas, je suis très content. Je suis très content, ça fait plaisir. En espérant que ça marche. En espérant que ça marche demain. On a beaucoup de condensateurs à remplacer sur la carte d'alimentation, on va tous les faire. Donc on les fait en plusieurs étapes, hein, c'est quand même mieux, mais ça devrait être cool. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On va s'arrêter là. Je vous envoie chez Squareino. J'arrive jamais à dire son pseudo. Mais globalement, il est en train de s'occuper de faire décoller une fusée depuis un drone. Voilà, tout est dit. Et en plus de ça, je crois que c'est le chat qui le fait décoller. Donc n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à lui envoyer un max de support. Il se fait chier à faire des lives du genre original. On peut pas plus. Voilà. Donc ça devrait être plutôt cool. Merci à tous d'avoir été là. C'est peut-être dangereux de réparer une console. Oui, oui, tout à fait, Zélia. Et n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux plus d'informations là-dessus. Merci d'être aussi nombreux. Merci, je vois que vous êtes encore plus de 150, c'est très gentil. Sachez que demain, du coup, on live à 9 h. Merci à tous les nouveaux qui sont passés. Merci pour les raids, merci pour les follow, merci pour les dons également, et merci pour les subs. Hein. Une fois de plus, votre générosité régale énormément. Merci d'avoir été là avec moi. Merci de m'avoir aidé. Vous avez été nombreux à me filer des coups de main et à rechercher aussi de votre côté, donc c'est très gentil. Nous, on se dit à demain. Pour le reste du stream, on se rejoint bien entendu sur les différents réseaux de la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. C'est là que je suis le plus présent. Et on n'oublie pas bien sûr de follow le Twitch, hein, ça permet notamment d'être notifié des prochains lives. Ok, on dit qu'on fait ça, portez-vous bien, passez une très très bonne soirée, on se dit à demain. Moi je vais ranger un petit peu tout le bordel, et puis mon bon Nodoka, on se parle en DM. Des bisous tout le monde, ciao ciao, bye bye.